Bon, il est juste 17h30, on va pouvoir commencer à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce conseil municipal que j'ai le privilège de mener ce soir, puisque le maire est absent. Donc voilà, c'est à moi que revient cette tâche. Alors je vais commencer par faire l'appel, si vous voulez bien. Il est où le papier de l'appel? Donc Monsieur Willy Gatuot. Madame la Présidente, donc il est absent, il a donné procuration, il vous a donné procuration. Merci. Donc Marie-Lynne D'Arcangelo, je crois que je suis là. Marcel Païta, Madame Depardon, Monsieur Michel Théogassialé, Madame Lucia Thomer, Monsieur Jean Cromo-Paviro, Madame Lagicula, Monsieur Henri Éloin. Il est absent à donner procuration à Monsieur Marcel Païta. Madame Sylviana Gervolino, Monsieur André Guéry, Monsieur Norbert Cotopeux, Madame Sohana Tagata Manovi, Monsieur François Taoumako, Monsieur Luciano Takatai, Madame Sonia Clavel, Monsieur Sosefo Lemo. Absent à donner procuration à Madame Jessica Depardon. Madame Joanne Winchester. Absente à donner procuration à Monsieur Michel Théogassialé. Madame Béatrice Mercier. Monsieur Grégory Guilbeault, Monsieur Stéphane Ngadiman, Madame Buyduyette Amandine. Elle est absente et a donné procuration à Madame Lucia Thomer. Madame Anouk Lefer, Monsieur Alexis Felomaki. Il est absent et a donné procuration à Monsieur Jean Cromo-Paviro. Madame Ashley Kabar, Madame Manina Tehei. Elle s'excuse, elle est absente. Monsieur Beniela Lauré, Monsieur Vitolio Tavalé. Il est absent à donner procuration à Monsieur Beniela Lauré. Monsieur André Wilson Forest. Il est absent à donner procuration à Madame Catherine Gaillat. Madame Catherine Gaillat. Monsieur Gerd Prévost, Monsieur Nors Tapou. Absent à donner procuration à Madame Vaïsiwa Lagicula. Madame Malia Netti, Madame Jessica Maringo, Monsieur Franck Vacalepou. A-t-on le quorum? Oui, Madame la Présidente, le quorum est atteint. On peut commencer. Alors, je me dois de désigner une secrétaire, je dis une secrétaire de séance parce que je sais qu'elle va accepter tout de suite à Madame Sylviana Talon, s'il vous plaît, vous êtes d'accord? Donc ça c'est fait, ça c'est toutes les procurations. Alors, nous allons commencer par prendre le procès-verbal du dernier conseil municipal. Avez-vous des remarques, des réflexions à faire, s'il vous plaît? Je fais voter là. C'est bon? Il est adopté. Ensuite, sur le rapport de présentation, 3 décisions qui sont soumises à... Comment dire? Il s'agit de prendre acte. Oui, voilà. Donc, les 3 décisions concernent des concessions de terrain sur notre cimetière communal. Je lis la délibération. Article 1er. Il est pris acte de 3 décisions du maire dont le détail suit, prises en application des articles L122-20 et L122-21 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et de la délibération numéro 2020-46 du 20 juillet 2020 susvisée. Donc les 3 décisions, 2022-5, 2022-6, 2022-7. Article 2, article de recours, article 3 d'exécution, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Secrétaire général. On passe à au deuxième rapport de présentation. Il s'agit de la passation d'un avenant numéro 13 au marché numéro 98-221-210-T10-02 pour la conception et la réalisation de la 11e école primaire au centre de Païta. Vous avez avec tout le descriptif, avec le mobilier et les constructions dans les différents domaines. Je vais demander à Madame Lefer de m'en faire la lecture, s'il vous plaît. Objet du marché et de l'avenant numéro 1.
Le marché relatif à la conception et à la réalisation de la 11e école primaire de la ville de Païta a été attribué par délibération numéro 2020-102 du 29 septembre 2020 au groupement solidaire Probati Service SARL Jarcé Architecture, Éthique, Ciel, Sécuprev, Bioéco pour un montant de 706 505 434 francs hors taxes, soit 747 560 644 francs TTC. La procédure de passation de ce marché relève de la procédure de conception-réalisation selon les articles 29 à 32 de la délibération numéro 36 CP du 1er mars 1967, modifiée et portant réglementation des marchés publics. Les travaux ont démarré le 9 novembre 2020 pour une durée de 18 mois. Par délibération numéro 2021-56 du 24 juin 2021, le maire a été autorisé à signer l'avenant numéro 1 au marché susvisé, modifiant ainsi le montant du marché à la somme de 702 860 186 francs hors taxes, soit 743 696 692 francs TTC. Par délibération numéro 2021-72 du 11 août 2021, le maire a été autorisé à signer l'avenant numéro 2 au marché susvisé, modifiant ainsi le montant du marché à la somme de 729 635 383 francs hors taxes, soit 771 906 719 francs TTC. L'incidence financière des avenants numéro 1 et 2 représentait ainsi une augmentation de 3,27% du marché du montant du marché initial. Objet de l'avenant numéro 3. Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2.2 décomposition du prix de l'acte d'engagement aux fins d'intégrer les travaux supplémentaires tels que décrits sur les fiches de travaux modificatifs FTM numéro 4 à 13 pour un montant total en plus-value de 8 312 348 francs hors taxes au titre de la section travaux ainsi qu'il suit. FTM 04 mobilier, modification du mobilier des salles, soit une moins-value de 43 391 francs hors taxes. FTM 05 l'eau électricité, modification des installations électriques et informatiques, soit une moins-value de 1 394 280 francs hors taxes. FTM 06 CIVAP, modification suivant la demande du CIVAP dans la salle de préparation et en salle de plonge, soit une plus-value de 451 727 francs hors taxes. FTM 07 plomberie, installation de 4 auges, soit 2 parcours, à l'extérieur du bâtiment sanitaire et modification de l'alimentation en eau potable générale dans le muret technique, selon la demande de la CDE et du maître d'ouvrage, soit une plus-value de 748 640 francs hors taxes. FTM 08, livraison de 2 phases. La livraison de l'école en 2 phases, une première phase en février 2022 pour la rentrée scolaire et la deuxième phase en avril 2022, suite aux nombreux jours d'intempéries survenus en début de chantier, soit une plus-value de 1 549 786 francs hors taxes. FTM 09, organigramme de clés. Changement de prestation pour la réalisation d'un organigramme de clés ainsi que pour la fourniture et la pose de canons, soit une moins-value de 71 500 francs hors taxes. FTM 10, seuil massif, découpe passe-plat, gardiennage, reprise des seuils afin d'obtenir une garde d'eau de 2 cm imposée par le bureau de contrôle Socotec. Modification du passe-plat et prestations supplémentaires gros œuvres, gardiennage du site inclus, soit une plus-value de 8 544 313 francs hors taxes. FTM 011 plateau sportif, relative à la validation de l'option 1 plateau sportif pour un montant de 13 511 371 francs hors taxes et se décompose ainsi. Lot 02A, bordurage permettant le calage de 20 cm en GNT ainsi que la pose du synthétique. Lot 03, terrassement en déblai pour mise en place d'une couche de forme sur 65 cm. Les contrôles de fond de fouille ont permis de supprimer la prestation de cloutage et le géotextile décrite dans la FTM 01. Lot 25, revêtement synthétique, clôture et portillon, équipement sportif. FTM 12, bilan, terrassement, porte, muret technique, relative au bilan des cubatures et à l'intégration des portes métalliques pour les murets techniques pour un montant de moins 15 584 118 francs hors taxes, les moins-values étant les suivantes. La FTM 01 faisait état d'un matériau type GNT 080 au prix de 3 500 francs le mètre cube. Les contrôles laboratoires pour les agréments survenus après l'avenant numéro 2 ont permis de valider un matériau type C1B4 pour un prix unitaire de 2 650 francs par mètre cube.
La moins-value de 850 francs par mètre cube a été appliquée sur les volumes réels définitifs, sur les volumes réels définis au DPGF. Le suivi et les contrôles des fonds de fouille ont permis de supprimer la mise en œuvre de 30 cm de scories ainsi que la suppression du géotextile. FTM 13, potager, rectification toile ombrière, avec l'intégration de l'option d'un potager dans la cour maternelle selon la demande du maître d'ouvrage, soit une plus-value de 599 800 francs hors taxe. Ainsi, le montant de l'avenant numéro 3 s'élève à la somme de 8 312 348 francs CFP hors taxe. L'incidence financière cumulée des avenants numéro 1, 2 et 3 s'élève donc à 4,45% du montant du marché initial. Le montant du marché est ainsi porté à la somme de 737 947 731 francs hors taxe, soit 780 939 925 francs, toutes taxes comprises. Tel est l'objet de la présente délibération que le maire a l'honneur de soumettre à votre approbation. Avis de la Commission des Travaux et des Équipements Publics réunie le 20 avril 2022 à 9h. Dans la discussion générale sans observation, examen article par article, les articles 1 à 5 ont été adoptés avec un avis favorable et sans observation. L'ensemble de la délibération a fait l'objet d'un avis favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Y a-t-il des questions ou des observations, s'il vous plaît? Oui, Monsieur Prévost. J'avais une question un peu d'ordre technique. Quand j'interprète, je pense qu'il n'y a pas toute la structure qui est inclue dedans. Je vois qu'on a on a appliqué un prix réel pour la modification du marché, ce qui est bien. Je ne sais pas si les services techniques vont pouvoir me répondre. Du coup, on a une couche de C1B4. Au-dessus, on met de la GNT sur 20 cm. Et je voulais savoir, le gazon synthétique, c'est à l'intérieur de la cour? C'est dans les deux cours, oui. Il y a deux cours. Et c'est les cours clôturés juste pour les enfants? Tout à fait. Ah oui, il n'y a pas de véhicule qui roule dessus. C'est étonnant qu'il y ait 20 cm de GNT suite à un C1B4. Jean-Jacques, as-tu la réponse, s'il te plaît? Oui, d'autant plus que c'est un matériau de carrière qui est homologué sur le 0,80. Donc il est à peu près criblé, il est plus propre. Une couche juste une sorte de lit de pose aurait suffi. 20 cm, c'est un peu... Enfin, c'est juste mon avis. Peu, vous trouvez que c'est peu? Non, c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré. Je ne sais pas, en tous les cas... c'est pour ça que je me demandais ce qu'il y avait nickel, pas des... c'est bien plane, les enfants ne risquent absolument rien. Je suis allée voir hier. Je me demandais si on a dû faire une étude pour ça, parce qu'on fait un bureau d'études, voir si sur ça aussi on ne pouvait pas gagner, augmenter le C1B4 et puis diminuer la couche de GNT 31,5. Mais désormais tout est posé. Tout c'est ça. Désormais tout est posé. Ouais. Ok, donc c'était juste pour savoir. Voilà, pour votre parfaite information, l'école devrait être livrée, on en parle depuis bientôt 2 ans, elle devrait être livrée le 9 juin, hors intempéries. Vous savez, il reste les finitions qui sont les plus longues, naturellement. Hein. Et puis les petites choses qu'on a demandé de transformer, parce que ça ne nous convient pas. Et puis voilà, et quand ce sera fini, on vous invitera à venir. Parce que là, c'est encore en chantier, c'est un peu délicat. Il y a les enfants d'un côté, le chantier de l'autre. Donc on vous invitera à une visite de l'école. C'est une très belle école. Merci. Au bénéfice des enfants de la commune. Merci. D'autres questions? Alors, on peut passer à la délibération, s'il vous plaît. Délibération autorisant le maire à signer l'avenant numéro 3 au marché numéro 98 de 2121 T1002 pour la conception et la réalisation de la 11e école primaire au centre de Païta. Le conseil municipal décide, article 1er, le maire est autorisé à signer l'avenant numéro 3 au marché numéro 98 de 2121 T1002 passé avec le groupement solidaire Probati, service SARL, mandataire, Jarcé Architecture, Éthique, Ciel, Sécuprev, Bioéco, pour un montant de 8 312 348 francs hors taxe. Article 2. Le montant total du marché est ainsi porté à la somme de 737 947 731 francs hors taxe. Article 3. La dépense sera engagée sur l'autorisation de programme numéro 2019-01, construction d'une école primaire 11e, et imputée au budget communal section d'investissement programme 06.
Article 4. Le délai de recours contre le présent acte devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est de 2 mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyen accessible par le site internet www.télérecours.fr. Article 5. Exécution. Je vous remercie. Je mets aux voix qui est pour, contre, abstention. Merci. Après, vous avez une longue lecture, hein. Vous avez de quoi voir les coûts et voilà. Vous serez parfaitement informé de la construction de cette nouvelle école. Nous passons à la délibération numéro 2022-29. Madame Debardon, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Aliénation du lot 59 du lotissement Ziza Païta. La société Azur Piscine est implantée sur les lots numéro 3 et 4 du lotissement Ziza Païta depuis 2003. Afin d'étendre ses activités, installation d'une nouvelle usine de production, la société Azur Piscine a sollicité auprès de la commune l'acquisition du lot numéro 59, ex-43 Pi du même lotissement. Pour rappel, la valeur vénale des terrains communaux encore disponibles dans le lotissement Ziza Païta est aujourd'hui estimée entre 900 000 et 1 million l'art. Par courrier en date du 8 mars 2022, la société Azur Piscine a accepté la proposition de vente formulée par le maire moyennant un prix global et forfaitaire de 100 millions, soit environ 976 086 francs l'art. Dans ce cadre, il vous est donc proposé d'approuver la cession du lot 59 du lotissement Ziza Païta d'une superficie de 1 hectare 2 arts 45 centiares environ au profit de la société Azur Piscine moyennant le prix susmentionné. Les conditions de réalisation de la vente sont définies au compromis de vente 6 juin. Tel est l'objet de la présente délibération soumise. Avis de la commission conjointe des finances d'administration générale et des services publics ainsi que de l'aménagement urbain, réunie le 26 avril 2022 à 8h30 en mairie. Sur la discussion générale, M. Lauré fait part de son souhait de pouvoir disposer de l'avant-projet prévu sur le lot, objet de la vente, et connaître le nombre d'emplois nouveaux que ce projet permettrait à terme de générer sur la commune, et qu'il formulera prochainement une demande de note visant à identifier le patrimoine immobilier communal encore disponible à la vente. Examen article par article sur les articles 1 à 4, sans observation avec avis favorable, de 1 à 5, pardon. Ensemble de la délibération, avis favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Avez-vous des questions, s'il vous plaît, ou des petites réflexions? C'est bon? Monsieur Lauré. Merci. Oui, donc j'étais intervenu lors de cette commission pour justement insister sur ces sujets-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va céder une partie du patrimoine immobilier de la commune à un tarif préférentiel. Et souvent, l'argument qui est mis en avant, c'est le développement économique de la commune. Donc c'est important dans ces échanges et discussions qu'on sache, ou en tout cas qu'on en sache davantage. Ne serait-ce que sur l'avant-projet mis en œuvre. Il y a quand même un point positif dans les conditions de vente, c'est le calendrier, parce qu'il est déjà arrivé sur des ventes précédentes qu'il n'y ait pas en fait de calendrier identifié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces terrains, eh ben, ils sont toujours pas bâtis, le développement économique n'a pas eu lieu. Alors c'est vrai qu'il y a des circonstances, des situations qui nous amènent à ralentir un petit peu ce développement, mais il est important quand même que ces ventes elles soient encadrées. Et j'insiste aussi sur les emplois ciblés, et puis aller plus loin dans l'identification de ces personnes. Parce qu'au dernier conseil municipal, on a prévu un conseil, il me semble, sur l'emploi. Donc ça permet quand même d'identifier les gens de Païta qui sont demandeurs d'emploi. Et sur l'activité économique cible, on a des niveaux de compétences qui peuvent facilement être apportés sur cette activité économique. Voilà, donc c'était l'objet de ma remarque pendant cette commission. Merci. Concernant le prix, je n'ai pas vu nulle part que c'était un tarif préférentiel. Et pour élément de comparaison, on a vendu à la société API en 2011 un terrain de 60 arts pour 54 millions. Ensuite, en 2017, on a vendu à Bois Concept un terrain de 1 hectare 40, je crois, pour 110 millions. Non, il n'y a pas de tarif préférentiel là-dessus. Après, en ce qui concerne l'emploi, moi, je sais qu'il y a un travail qui avait été fait auprès des entreprises des zones industrielles.
Et la majorité des gens qui y travaillent sont des gens de Païta. Ce sont des gens de la commune à compétences utiles, quoi. Hein. Ça, c'est sûr que si on n'a pas les compétences qu'il faut, ils iront chercher ailleurs. Mais en principe, ce sont des gens de Païta. Et je trouve que de plus en plus sur la commune, d'ailleurs, ce sont des gens de Païta qui travaillent. J'en veux pour exemple les écoles. Quand j'ai été élue la première fois, il y avait très peu d'enseignants qui vivaient à Païta. La majorité des enseignants vivent à Païta. La ZISA, la ZICO, c'est pareil. Il y a de plus en plus de gens de la commune qui sont embauchés à compétences égales dans nos entreprises qui sont implantées sur la commune. Voilà. Après, concernant les autres lots, si vous consultez le DOB, il y a la liste des lots qui restent à vendre sur la commune. Alors, c'est vrai que c'est pas précisé ici, mais ça faisait l'objet des échanges qu'on avait eu. Oui, bien sûr. Puisque là, il a indiqué 976 000 francs l'art et M. le maire avait indiqué qu'effectivement, ça se situait plutôt aux alentours des 1 million 100. Donc c'est bien un tarif préférentiel. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir communiquer aussi sur ce projet, d'indiquer que cette vente, elle se fait pas que pour le budget, pas que pour équilibrer notre budget, mais aussi dans le sens du développement de notre commune. Ah non, non, mais là, c'est pour une raison économique. Hein. C'est parce qu'ils étendent leur exploitation, je pense. Hein. Je crois qu'ils vont fabriquer des bateaux, des coques de bateaux. Voilà. Donc, c'est vraiment une extension de leurs activités. C'est bon ? D'autres questions, d'autres... C'est bon, on peut passer à la délibération. Madame Depardon, s'il vous plaît. Article 1er. Il est procédé à l'aliénation du lot numéro 59 du lotissement Ziza Païta d'une superficie globale de 1 hectare, 2 arts, 45 centiares au profit de la société Azur Piscine, représentée par son gérant, M. Sébastien Moss, moyennant le prix global et forfaitaire de 100 millions de francs pacifiques. Article 2. La vente sera conclue outre les conditions suspensives de droit commun, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt pour le financement de l'acquisition. À défaut de réalisation de cette condition suspensive, au plus tard à la date fixée par le compromis de vente, hors recours, celle-ci sera caduque et les parties seront libérées de leurs engagements. De 2. La vente sera également conclue sous les conditions résolutoires de l'engagement par l'acquéreur d'y édifier une construction à usage industriel, de déposer son permis de construire expressément validé par la ville de Païta dans un délai de 6 mois à compter du jour de la signature de l'acte authentique, d'achever les travaux et d'obtenir la conformité de la construction édifiée dans le délai de 24 mois à compter de l'obtention du permis de construire. En cas de non-respect de ces engagements, la vente sera annulée et les parties remises dans leur état initial. Article 3. Le maire est autorisé à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'aliénation de ce lot et à signer toutes les pièces du dossier, notamment le compromis de vente, puis l'acte authentique. Article 4. Délai de recours. Article 5. Exécution. Merci beaucoup. Je mets aux voix. Qui est pour ? Contre ? Abstention ? Je vous remercie. Création 2022-30, création de la fonction de directeur adjoint de la sécurité publique. Madame Talon, s'il vous plaît. Par délibération 2021-66 en date du 11 août 2021, notre Assemblée a validé la création de la direction de la sécurité publique et son directeur a été recruté le 1er octobre 2021. Cette nouvelle direction a englobé le service de la police municipale précédemment créé par délibération 2019-136 du 21 novembre 2019. Après quelques mois de fonctionnement et au regard des projets mis en place sous l'impulsion du directeur, il apparaît nécessaire de créer la fonction de directeur adjoint de la sécurité publique afin de renforcer la direction et de permettre une meilleure répartition dans le suivi des différents projets. La fonction de directeur adjoint ne constitue pas une création de poste et sera pourvue par promotion interne. Elle ne générera qu'une variation du régime indemnitaire de la future recrue. Pour mémoire, la fonction de directeur adjoint est compensée par une indemnité de suggestion de 68 points d'INM. Le comité technique paritaire ayant été consulté le 3 mai 2022, il appartient donc au conseil municipal de valider la création de cette fonction de directeur adjoint. Tel est l'objet de la présente délibération. Avis de la Commission des finances, de l'administration générale et des services publics réunis le 26 février 2022 à 8h30 en mairie. Discussion générale. M. Vacalépou indique avoir appelé le
avoir appelé le service du personnel pour avoir des précisions sur la variation du régime indemnitaire et la direction de sécurité publique pour connaître les missions du directeur adjoint. Le maire lui rappelle les dispositions de l'article 6 du règlement intérieur du conseil municipal qui dispose que, en tout état de cause, les conseillers municipaux ne peuvent intervenir en aucun cas directement auprès de ces services pour obtenir un renseignement. Ils doivent saisir le maire par écrit. Et il précise qu'à l'avenir, il faut se rapprocher du cabinet du maire pour ces questions. De plus, cela permet de centraliser les demandes, de s'assurer de la disponibilité des services et surtout de protéger les agents des affaires politiques. Monsieur Lauré souhaite obtenir des précisions sur le bilan en termes de sécurité dans la commune avec des chiffres, etc. Examen article par article, de l'article 1 à 4 sans observation, avis favorable. Ensemble de la délibération, avis favorable à l'unanimité. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Monsieur Prévost? Je voudrais juste qu'on puisse me dresser un peu un état global de l'effectif de la... je ne me suis pas trop plongé dans la DIM, je m'en excuse. Un état global de notre pôle sécurité. Là, on a combien d'agents on est exactement avec notre directeur, plus monsieur... qui était déjà présent avant le directeur, monsieur Lizerac, c'est ça? Combien on est à effectif aujourd'hui, s'il vous plaît? Et nous avons avec nous le directeur de la sécurité qui va vous répondre. Avec plaisir. Bonsoir, monsieur. À l'effectif complet, vous avez le directeur, le chef de police municipale. Vous avez le responsable du pôle administratif, qui est en fait le secrétaire de direction. Vous avez 9 agents de voie publique, enfin 8 agents de voie publique plutôt, pardon. Vous avez 7 SVP plus un responsable de CSU et un emploi PEPIC. Donc ça monte à 19 personnels, exactement. Je vais vous éclaircir le fond de ma pensée. J'ai eu, il y a quelque temps, le plaisir d'être reçu par notre cabinet et puis notre SG. Et je lui ai parlé du fait des problèmes d'insécurité grandissant un peu dans toutes les communes de l'agglo. Et je suis conscient qu'il faut, on a besoin d'augmenter nos staffs techniques. Je ne suis pas contre, nous ne sommes pas contre le fait de prendre un directeur adjoint. Juste un plan d'action, mettre en place. Parce que, vous voyez, je leur ai expliqué, et puis d'ailleurs, on en a fait juste le constat comme on habite sur la commune. Quand on rentre maintenant sur Païta Nord, il n'y a plus d'agents. Avant, il y avait au moins une gendarmerie. Bon, ils n'étaient pas forcément en connexion, ils n'avaient pas de coordination. Mais il y a fait quelques temps qu'on passe maintenant parce qu'il y a les embouteillages à l'entrée, il n'y en a pas. Au-delà d'augmenter les effectifs, parce que il faut augmenter nos effectifs pour gérer avec le nombre d'habitants, c'est en adéquation. Mais il faut que ça se voit en fait. Là, je me mets à la place. Hein. Nous, on augmente l'encadrement, on n'augmente pas les personnes sur le terrain. Ça peut se faire. Il faut un plan établi. Sinon, comment cautionner le fait qu'on étoffe notre encadrement et sans pour autant qu'il y ait un visuel sur le terrain. Les gens attendent des résultats. On voit encore la recrudescence des vols de véhicules. Ça, je le concède. Il faut un encadrement. Ça ne peut pas se faire tout seul. Est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que ça va se faire, des embauches au niveau des hommes de terrain? Alors, les embauches, elles ne sont pas prévues pour l'instant. Par contre, l'organisation entre le directeur de la sécurité et son adjoint, c'est 2 fonctions qui vont être... Le directeur de la sécurité va s'occuper, tu m'arrêtes, Philippe, si je me trompe, va s'occuper de tout ce qui est prévention de la délinquance, hein, le CLSPD et toutes les actions pour lutter contre la délinquance. Et le directeur adjoint sera plus sur le côté opérationnel. C'est ça, Philippe? Oui, oui. Globalement. Je le dis un peu rapidement. Globalement, oui. Si tu veux développer. Oui, bien sûr, avec plaisir. En fait,
Simplement pour... J'essaie de schématiser pour être simple. Oui. Nous avons un encadrement nous avons réalisé plusieurs projets. Un plan d'action, monsieur, dans mon passé professionnel, j'en ai fait tous les mois. Et je n'ai pas attendu 6 mois de présence pour en faire un, je vous assure. J'ai fait un plan d'action dans les 15 jours de mon arrivée. Et il est toujours à être actualisé. Chaque mois, je le réactualise et quelquefois 2 fois par mois. C'est normal puisque vous savez très bien que la délinquance, la prévention de la délinquance, c'est à géométrie variable. L'encadrement, il est nécessaire pour pouvoir relayer l'impulsion. On ne peut pas être à la direction et se retrouver sur le terrain, bien que ça m'arrive plus souvent qu'il ne le faudrait d'ailleurs. On me le reproche un peu parmi mes effectifs, c'est vous dire. Pour autant, vous parlez de la délinquance. Moi, j'ai les chiffres de la délinquance de la ville de Païta. Vous les connaissez? Alors, la délinquance, c'est à la gendarmerie de vous le dire, monsieur, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein, la gendarmerie est là pour ça. Je ne peux plus maintenant m'occuper des affaires de gendarmerie. Je m'occupe de l'affaire de police municipale. Mais quoi qu'il en soit, la tendance, depuis le début de l'année, est baissière. Et elle est baissière dans quasiment tous les domaines. Et quand vous parlez de vol de véhicules, vous parlez probablement d'épiphénomènes, mais sûrement pas d'une hausse régulière des vols de véhicules. Ça serait faux de le dire. Je peux vous montrer, enfin non, je ne peux pas vous montrer ces chiffres, c'est à la gendarmerie de le faire. Pardon. Voilà. Je peux vous apporter d'autres précisions si vous le souhaitez. C'est gentil de penser que les chiffres, ils sont inconnus. Mais ce qu'on vous parle, c'est d'un ressenti. Moi, je ne vois plus nos personnes âgées traîner le soir dans Païta, parce que l'éclairage public, il n'est pas présent, parce que les policiers ne sont pas présents par manque d'effectifs. Je ne demande pas la gendarmerie, j'en ai fait le bref allusion, parce que on est au courant, vous êtes en sous-effectif. Moi, je vous parle d'un climat. Le climat, il est là. Si on vous donne les moyens avec un directeur adjoint, on veut des résultats. Et ce n'est pas en nous disant qu'on a un plan d'action, comme me disait mon collègue M. Lauré. Ok, on vous le concède, on vous laisse. Mais une transparence sur ça, pas au niveau je ne parle pas au niveau de mes collègues en place qui sont là, au niveau de nous tous ici, se retrouver dans les réunions de proximité, que vous y soyez, rassurer la population, vous êtes notre police. Et je rappelle, la sécurité des personnes, c'est de la mairie. Je ne parle pas de la gendarmerie, c'est de la police municipale. Si on augmente l'encadrement, parce que là, si on fait le ratio, 3 personnes encadrantes, un PAB, on va dire, pour l'administratif et budgétaire, pour 18, il y a quoi, une quinzaine de personnes sur le terrain, c'est énorme le ratio. Le ratio, il est énorme. 3 pour 15. 2 pour 15, on va dire 2 pour 15. Je vous ferai pas du ratio de personnes que je gère à la mairie de Nouméa. Oui, mais la mairie de Nouméa, ça fait un certain temps qu'il y a la police municipale. Non, ici, il y a 3 ans, il n'y avait pas. Je parle de mon domaine sans parler de la police. Voilà. Donc, je comprends qu'il y a des données. Mais moi, je vous dis juste que, au moins, si on se base juste sur notre village, le village, vous avez tous aussi présents, le soir. Il n'y a personne le soir qui va marcher. Les jeunes, ils sont en train de traîner à 22h. Hein. Ils sont encore en train de traîner. Bon, cela dit, pour vous répondre, on a ils ont une feuille de route qui vont appliquer. L'augmentation des effectifs, elle va venir aussi avec les moyens qu'on aura, ça, il n'y a pas de souci. Et on est bien d'accord qu'on œuvre dans le même sens. Oui. C'est bien notre plus grand souhait que de lutter contre la délinquance dans la commune et la sécurité des personnes et des biens, ça c'est sûr. Quand vous parlez des réunions de proximité, elles vont être mises en place par le maire bientôt. Mmh. Et à chaque fois, il y aura ou la gendarmerie ou la police. En tout cas, ça se passe toujours comme ça. Hein. Il y aura toujours une force de l'ordre qui sera là pour répondre aux questions des administrés. Non, je pense que l'exécutif en place a une bonne volonté comme nous. C'est juste que ça fait 2 personnes coup sur coup. Juste une liste de routes qui nous soit en même temps transmise. Mmh. Que même à son niveau et que nous, à notre niveau, on puisse partager et faire baisser ce phénomène aussi.
Les gens ont évoqué ensemble que nous, on dise à nos jeunes, le soir, vous n'avez rien à faire dans la rue. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Qu'on ait un point que les familles et les parents prennent leurs responsabilités en main et ça c'est sûr. Et je pense que vous avez raison, c'est tous ensemble qu'on doit y arriver. Oui, bien sûr. Et justement, qu'on soit joint à sa liste de feuilles de route. Et puis, je pense qu'ensemble, on y arrivera. Hein. Donc, on a noté la même chose. Il n'y a pas de souci. On travaille dans le même sens. Merci, je vous remercie. Monsieur Guéry. Formation. Le directeur de la sécurité, il ne s'agit pas d'une embauche pour ce qui est du directeur adjoint. Vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas d'une embauche. C'est un agent qui est déjà en poste qui va en plus avoir cette fonction supplémentaire. D'accord ? Ça, c'est important de le dire parce qu'effectivement, s'il avait eu lieu, il y avait eu une embauche, ça aurait été peut-être effectivement des effectifs, un effectif supplémentaire inutile. Là, il ne s'agit pas d'embauche, c'est une fonction supplémentaire parce que, comme tous les agents, le chef le directeur de la sécurité a le droit à des congés. Et malheureusement, ce que je ne lui souhaite pas, mais peut aussi être malade. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui puisse continuer à gérer la police, comme vous le dites, parce qu'elle est importante. Après, je voudrais quand même revenir un petit peu en arrière et soulever que fin d'année dernière, mi-année dernière, il y a 3 ASVP qui sont devenus, des postes ont été transformés pour qu'ils deviennent des gardes champêtres. D'accord ? Donc vous voyez bien que l'effort de M. le maire aujourd'hui, c'est bien d'aller dans ce sens. La sécurité, ce n'est pas seulement les hommes, on est bien d'accord. C'est aussi les moyens. Vous savez qu'il y a une brigade canine quand même, et ça, ce sont de gros moyens, parce qu'un chien, souvent sur le terrain, peut remplacer plusieurs hommes. Il y a tout l'armement qui a été fait depuis que la police municipale est en fonction. Donc tout ça, ce sont des moyens supplémentaires. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Zut. Le CSU. Le CSU, aujourd'hui, est déplacé, et le centre CSU, c'est le centre de surveillance urbain. C'est ça, c'est bien ça. Le centre de surveillance urbain qui est déplacé sur la police municipale, effectivement, pour que ce soit optimisé, qu'on n'ait plus des hommes d'un côté, des hommes de l'autre. Et aujourd'hui, les ASP font aussi des missions de proximité pédestre dans le village pour permettre effectivement de libérer les gardes champêtres sur le terrain qui est plus actif. Vous parliez effectivement des jeunes qui sont aussi des fois à des heures tardives. Vous savez que la police municipale a pour mission comme travail l'errance des mineurs. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que la police s'attache à cette tâche-là. On va mettre aussi le mot, monsieur le directeur, déjà, citoyenne, là. Les alternatives citoyennes. Les alternatives citoyennes, voilà, pour les petits délits. Je vous assure franchement, monsieur Prévost, que la préoccupation de monsieur le maire en matière de sécurité est importante et qu'on développe toutes les pistes. Voilà, soyez rassurés. Et puis moi, je vous invite peut-être un jour à vous déplacer même sur le poste et pouvoir passer un moment avec les policiers municipaux pour voir le travail qu'ils font sur le terrain. Parce qu'ils font un sacré travail sur le terrain. Moi, quand j'ai l'occasion de rencontrer des administrés, ils sont contents de ce qui se passe. Au moins des policiers municipaux, enfin des gardes champêtres qui sont sur le terrain. Voilà. Et je vous invite à venir passer un petit moment avec eux. Vous verrez, vous pourrez vous rendre compte de ce qui est fait sur le terrain. J'allais juste le dire en faisant un courrier au maire. Mais bien sûr, il y a des procédures, c'est comme ça, on est une administration. Voilà, merci. Oui, Madame Maringo. Merci Madame la Présidente. Il me semble que le 1er mars, vous avez présenté votre plan de sécurité globale à des directeurs de services. Tout à l'heure, on parlait de feuilles de route et il a été dit, quand vous avez été présenté, je crois, le 24 mars, que vous deviez le faire auprès des élus. Donc à quel moment, justement, ce plan pourrait nous être présenté, comme pour rejoindre un peu la réflexion de M. Gerg? Suis-je autorisé à répondre? Très bien. Quand vous le voulez, quand vous le souhaitez, je suis en mesure de vous le présenter quand vous le souhaitez. Il n'y a aucune difficulté. Vous y verrez donc la feuille de route, les perspectives, ce qui a déjà été fait, et je vous ferai un bilan chiffré sans aucune difficulté. Monsieur Guéry, vous êtes, pardon, excusez-moi, vous êtes donc dans la commission de sécurité, c'est ça? Donc vous pourrez nous proposer une date aux élus pour qu'on puisse savoir, c'est mieux que ce soit la commission de la sécurité qui nous la propose. Merci.
Il est d'abord et avant tout adjoint au maire Adjoint. en charge de la Voilà, sécurité. ok. Bonsoir tout le monde. Du coup, moi j'avais une question. Vous avez dit il y a 7 ASVP. ASVP. En fait, non, mais je me suis trompée. J'ai posé la question. Moi, j'ai cru comprendre 7 SPV. Autant pour moi. Bon, on peut passer à la délibération. C'est toi, Jessica, qui disais. Article 1er, l'article Ah, 2 de la c'est délibération toujours aussi. 2021-66 du 11 août 2021 portant création de la direction de la sécurité publique est modifié comme suit. Au lieu de placer sous l'autorité du maire, officier de police judiciaire et la responsabilité du directeur de la sécurité publique, la direction de la sécurité publique a pour mission de gérer, coordonner et organiser la mise en œuvre de la politique de sécurité du maire, veiller au respect de l'application des lois et règlements, contrôler les procédures administratives et judiciaires, gérer l'interface avec la population, animer et coordonner le CLSPD, piloter les projets de développement de la ville dans les domaines de la sécurité publique et de la prévention, lire, placer sous l'autorité du maire, officier de police judiciaire et la responsabilité du directeur de la sécurité publique, assisté d'un adjoint, la direction de la sécurité publique a pour mission gérer et coordonner et organiser la mise en œuvre de la politique de sécurité du maire, veiller au respect de l'application des lois et règlements, contrôler les procédures administratives et judiciaires, gérer l'interface avec la population, animer et coordonner le CLSPD, piloter les projets de développement de la ville dans les domaines de la sécurité publique et de la prévention. Article 2. Les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé dans l'emploi de directeur adjoint et aux charges sociales s'y rapportant sera inscrit au budget de l'exercice aux articles et chapitres prévus à cet effet. Article 3, délai de recours. Article 4, exécution. Je vous remercie. Je mets aux voix qui est pour, contre, abstention. Sera la dernière. C'était un petit conseil ce soir qui a quand même provoqué des débats, c'est bien. Alors la 2022-31, adhésion à l'association de surveillance calédonienne de la qualité de l'air, Scalair. Madame Lagicula, s'il vous plaît. L'Association de surveillance calédonienne de la qualité de l'air, Scalair, est un organisme indépendant de type association de loi de 1901 qui a pour objet d'assurer la surveillance de la qualité de l'air et ses effets sur la santé, d'informer la population sur les niveaux de qualité de l'air, de sensibiliser la population aux enjeux de la qualité de l'air et d'assurer, le cas échéant, l'inventaire spatialisé des émissions polluantes atmosphériques. Fondée fin 2004, l'association compte actuellement 8 membres avec voix délibérative, 2 membres d'honneur et 1 membre de droit venant tout d'horizons différents. Sur le modèle des associations de surveillance de la qualité de l'air, AASQA, métropolitaine, l'association Scalair est constituée de 4 collèges disposant d'un même nombre de voix délibératives, garant de l'impartialité comme de la transparence des données produites. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les collectivités locales, provinces, communes, les professionnels des activités et maîtrises de substances à surveiller, les associations de consommateurs de protection de l'environnement, ainsi que les personnalités qualifiées scientifiques professionnelles de santé. À ce jour, sont membres de Scalair, membres avec voix délibérative, le maire de Nouméa, la province sud, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la société Le Nickel, SLN Prony, Ressources, Enercal, les associations UFC Que Choisir et Action Biosphère. Membres d'honneur, l'ADEME et Météo France. Membres de droit, l'œil. Les communes de Daimbéa et du Mont-d'Or sont en cours d'adhésion. Pour atteindre ces objectifs, l'association compte actuellement 9 employés. Ces derniers assurent la gestion technique et administrative du réseau de mesure.
analysent, valident et exploitent les résultats au quotidien. Ils prennent également en charge l'information de la sensibilisation de la population. Scalaire relève et analyse en continu 24 heures sur 24 les substances polluantes dans l'air ambiant. L'association est en charge du suivi de la qualité de l'air sur Nouméa et autour du site de Prony, usine et centrale électrique respectivement depuis 2007 et 2011. En l'absence de réglementation locale, l'association se refait aux réglementations européennes et françaises définissant les polluants à surveiller, les seuils de concentration à ne pas dépasser ainsi que les objectifs annuels de qualité de l'air. Toutefois, depuis 2017, la Nouvelle-Calédonie s'est dotée d'une réglementation relative à l'amélioration de la qualité de l'air, délibération numéro 219 du 11 janvier 2017 et arrêté numéro 2021-197/GNC du 26 janvier 2021. Dans chaque zone présentant des risques de pollution, la Nouvelle-Calédonie confie la mise en œuvre du dispositif de surveillance de la qualité de l'air à un organisme agréé. L'association Scalaire a sollicité cet agrément s'agissant de la zone pertinente de surveillance du Grand Nouméa, incluant la commune de Païta. Or, l'article 13 de la délibération numéro 219 précitée prévoit la participation des communes concernées par les zones surveillées à l'organe délibérant de l'organisme de surveillance agréé. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone en tenant compte de l'importance de la population concernée et des émissions de polluants. Les besoins de financement pour l'investissement et le fonctionnement de l'association sont assurés par des conventions financières établies de façon équilibrée avec le Collège des collectivités locales, le Collège de la Nouvelle-Calédonie et le Collège des activités émettrices. Les industriels ayant l'obligation de suivre la qualité de l'air dans la zone d'influence de leur activité financent l'intégralité des coûts associés à cette surveillance. Les collectivités complètent le financement par des subventions qui permettent de réaliser des suivis et des études de portée plus générale. Le montant de la cotisation annuelle votée par le conseil d'administration pour l'exercice 2022 est égal à 0. L'adhésion de la commune à cette association, en lui permettant notamment d'être associée au dispositif de surveillance de la qualité de l'air sur son territoire, présente un intérêt indéniable. La commune pourrait également bénéficier de l'expertise de Scalaire, d'actions de sensibilisation de sa population ou encore d'études diligentées par l'association. Eu égard à ce qui précède, il vous est proposé d'approuver l'adhésion de la commune à l'association Scalaire, d'en adopter les statuts et de désigner le représentant de la commune pour siéger au sein de l'Assemblée générale de l'association. Tel est l'objet de la présente délibération. Avis de la Commission de l'Environnement et du Patrimoine réunie le 10 mars 2022. Discussion générale sans observation. Examen article par article. Article 1 sans observation et 2 pareil. Article 3. La Commission propose la candidature de Madame Sonia Clavel pour siéger au sein de l'Assemblée générale de l'association Scalaire. Articles 4 à 7 sans observation. Un avis favorable à tous les articles. Ensemble de la délibération, avis favorable à l'unanimité. Merci, Madame Lagicula. Y a-t-il des observations, s'il vous plaît, des questions? Oui, Madame Gaillard. Du coup, dans le rapport de présentation, on ne voit pas les débats et les échanges qu'il y a eu le jour de la commission. Il y avait beaucoup de questions intéressantes, comment ils allaient tourner, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de matériel, comment ils allaient, par rapport à Scalaire, parce qu'ils ont très peu de matériel, mais ils ont plusieurs communes à gérer, et il y avait tout ça dans les questions. Sonia, tu veux apporter une réponse? Bonsoir à tous. Effectivement, le rapport était très complet lors de la présentation, puisqu'on a eu les personnes de Scalaire, en tout cas, qui sont venues, la directrice et son adjointe, qui sont venues donc ici en mairie pour nous présenter
ce projet. Alors effectivement, ils ont les statuts, ils nous ont proposé des choses. Toutes les questions n'ont pas été établies. Effectivement, ils devaient nous redonner comment on va dire ça, un récapitulatif que nous n'avons pas reçu. Enfin, moi, je ne l'ai pas eu. On ne l'a pas eu non plus, donc on peut le redemander effectivement dans ce sens. Mais effectivement, il y a des dispositifs. Alors cette première année, ce qui va être quand même bien pour nous, c'est de pouvoir rentrer dans cette association, dans ce conseil d'administration, pour avoir un peu les dispositifs qui sont déjà mis en place et qui va nous servir aussi à l'élaboration de notre PUD, en tout cas de conforter sur certaines choses. Et aussi, surtout, l'appui, ce qui est intéressant, c'est l'appui technique, en tout cas au niveau de nos techniciens, au niveau de nos agents communaux, puisqu'il y a, que ce soit les écoles ou nos agents communaux, en tout cas, auront des outils et des supports, et notamment des questions sur le sujet beaucoup plus élaborées. Merci Sonia. D'autres questions ? Monsieur Pazot. Du coup, Sonia, j'ai une question. Est-ce que dans tes réponses que tu attendais, il y avait aussi la feuille de route des points où est-ce qu'ils allaient poser éventuellement leur... C'est dedans ? Alors effectivement, leur feuille de route, en tout cas, c'est à nous, justement, il faut qu'on rentre dans le conseil d'administration, de pouvoir avoir après les feuilles de route. Il faut savoir qu'en fait, notre adhésion aujourd'hui va nous permettre de voir ce qu'ils font, de rentrer, de pouvoir poser les questions, demander des priorités par rapport à la commune, en tout cas, de récupérer quelques données s'ils ont non. Aujourd'hui, il faut savoir qu'au niveau de la commune de Païta, on part de zéro, quelque part, sur tout ce qui est polluant. Ensuite, il y a des dispositifs que la commune devra payer, parce qu'il y a différents dispositifs, en tout cas par rapport à des études. Donc, selon les différentes, c'est les tubes passifs, ou ce soit des jauges ON pour récupérer les poussières. Ça peut être des odeurs nauséabondes, je veux dire, sur certains quartiers. Enfin, je veux dire, la pollution par rapport à la voie express, en tout cas avec le nombre de véhicules chaque matin. Ça, c'est quelque chose que justement on va travailler par la suite. Voilà. Et donc ça, eux, ils l'ont, puisqu'ils l'ont déjà au niveau des différentes communes, et notamment celle de Nouméa, puisque c'est au départ membre fondateur, en tout cas c'est avec eux qu'ils l'ont fait. Donc justement, on prend le train en route dans ce sens. Un plus pour la commune, et de rentrer dans l'association, on adaptera aux besoins de la commune. Merci Sonia, c'est justement à ça que je voulais en venir. Je suis d'accord avec toi sur toute la ligne qu'on doit rentrer. Par contre, il y a un point qu'on avait tous relevé, je pense, c'est le fameux dépotoir. Les déchets, ils ne sont pas qu'à Païta. Hein. Pourquoi Païta paierait l'intégralité du dispositif? Et encore une fois, c'est comme tu sais, si on fait une demande d'analyse, ça concerne nos déchets. Le centre d'enfouissement, il doit, lui, c'est sûr, payer, mais les déchets qu'il récolte, c'est des déchets du Grand Nouméa. Est-ce que nous, c'est une bouteille à la mer que je te lance, est-ce que toi, tu pourrais nous faire un retour sur comment le dispositif, il serait, du coup, la ville participe entièrement, ou est-ce que les autres communes participeraient? Parce que ce n'est pas que les déchets de la ville de Nouméa, et par contre, c'est nos quartiers impactés, je pense à Savannah, qui ont une odeur nauséabonde quand ils sont du mauvais côté. Après, bon, si c'est des pollutions dues à la Save Express, bon, pour la province, éventuellement, mais ils ne vont pas faire grand-chose, ça nous incombera, mais particulièrement sur le point du dépotoir, est-ce que c'est entièrement la commune qui va payer ça, alors que c'est un centre d'enfouissement de l'agglomération, parce que c'est sur son agglo, à elle, ou pas? C'est juste une bouteille à la mer, hein, tu vois, c'est... Alors oui, effectivement, là pour l'instant, c'est tout ce qui est polluant extérieur. Donc ce sont les poussières et ce sont les odeurs. Donc c'est tout ce qui est en suspension en fait dans l'air actuellement. Donc effectivement, le centre d'enfouissement, c'est quelque chose de différent. Aujourd'hui, on n'a aucune donnée. Et aujourd'hui, la commune de Dimbéa, la commune de Mandor, donc est en train, à mon avis, ont dû adhérer. Elles vont intégrer, oui. Voilà, où on l'ont fait, je veux dire, au conseil municipal, leur dernier conseil municipal. Donc ils adhèrent. Et après, nous, nos besoins, c'est en fonction des besoins propres à la commune, en tout cas, dans les demandes d'analyse.
Après, on a besoin d'analyse également pour pouvoir, derrière, éventuellement, voir le centre d'enfouissement, s'il y a trop d'odeur, de pouvoir mettre des actions derrière en place. Comment on les fait, effectivement. Mais pour l'heure, c'est scalaire. Aujourd'hui, on va récupérer des données, tout ce qui est polluant au niveau de l'air. Je suis d'accord, c'est juste le fait que ça me dérange. Parce que les déchets qui brûlent, ou les déchets qui sont enfouis, ça, ils ne sont pas que 100% de la commune de Païta. Justement, je pense que le fait de rentrer dans cette association va permettre de lancer le débat. C'est ça. C'est ça. Donc, ça va servir à ça. Si tu pouvais aussi aller dans ce sens-là, enfin moi de ce que je pense, hein, parce que qu'il y a bien sûr les eaux d'infiltration, mais l'air ambiant, je pense que la personne qui est à côté, elle s'en fout si c'est une poubelle de Païta ou là. Sauf que nous, au niveau de la facture, comme il a dit le maire, hein, on est un bon père de famille, on va racler jusqu'au bout. Mais je vois pas pourquoi on paierait encore. Justement, l'histoire du prorata des poubelles à ramasser aussi, que nous, payent d'une autre façon que nous. Je te le dis, ça reste un peu en travers, quoi. Ils sont encore améliorés. Pourquoi nous, on paierait encore? Alors que c'est leurs déchets aussi qui sont dans nos quartiers. Ça fera l'objet d'un débat, Sonia. Merci en tout cas. D'autres questions? Du coup, je vais peut-être, je ne sais plus si c'était bien ça, je vais peut-être rebondir sur l'intervention de M. Prévost. Il me semble que dans les débats, on avait posé les questions par rapport au dépotoir. Et elle avait bien dit qu'il y a certains endroits où, comme à Nouméa, ça s'est déjà passé, où ils mettaient des amendements ou des sanctions sur certaines entreprises qui rejetaient du gaz polluant, enfin, où c'était plus pollué. Mais elle avait bien expliqué que ce n'était pas de sa compétence au niveau des sanctions, ou au niveau des paiements, parce que c'était gouvernement et ainsi de suite. Pourtant, là, il est bien spécifié qu'il y a aussi les sociétés émettrices. Hein. Oui. C'est aussi noté. Mais elle a bien expliqué, c'est pour ça que c'était intéressant. C'est dans les statuts, donc ça vaudra le coup d'en débattre. On peut passer à la délibération. Je vous remercie. Encore une question, Ben? Pardon, Monsieur Lauré. Non, mais ça va, pas de souci, Marie. J'ai oublié le protocole. Oui, après on est entre nous. Hein. Le montant du ticket d'entrée pour scalaire. Oui, j'ai vu. Pour l'instant, il est 0. Après, mais demain, ça va peut-être dépendre du projet qui sera lancé pour la commune. Ça va être fonction de ce dont on aura besoin. De ce qu'on aura besoin, en tout cas. Aujourd'hui, on va profiter de leur expertise, on va profiter de leurs compétences pour récolter les données, de voir déjà ce qui a été fait sur les autres communes. Et nous, on puisse mettre des plans d'action derrière, comme disait M. Gerd, M. Prévost, de mettre des plans d'action et de financer, parce qu'après, va falloir avoir un coût, parce que tout ça va être payé. Mais il n'y a pas d'obligation pour l'instant de payer. En fait, on peut demander des petites études. On ne nous impose pas un financement, pour l'année 2023. On ne nous impose pas de payer. Là, c'est la volonté de la commune et de Monsieur le maire par rapport à la partie environnement. Donc c'est vraiment en fonction de ce qu'on va demander. Donc évidemment, si on demande à mettre des sondes, à mettre leur petite station mobile 3 mois sur Tantouta, 2 mois ici, 3 mois sur le Montmou, 4 mois sur le littoral, etc. Il faut savoir que que ça coûte. Une station, en tout cas pour information, une station fixe, c'est minimum 3 millions pour l'installation, et après il y a du fonctionnement derrière. Donc puisqu'il y a les analyses, il y a la récupération des données, etc. Donc ça coûte. Donc on va y aller doucement. On va déjà profiter de leur expertise et de savoir où on va par rapport à ça. Aujourd'hui, on a cette chance-là d'être à niveau 0, puisqu'on ne sait pas en fait la qualité de l'air et on aimerait bien le donner aux administrés, savoir s'il fait bon vivre sur la commune, en tout cas. Voilà. Merci Sonia. On peut passer à la délibération, Vaï, s'il te plaît. Oui. Article 1er est approuvé à l'adhésion de la commune à l'association de surveillance calédonienne de la qualité de l'air, Scalaire, association loi 1901. Article 2. Les statuts de l'association tels que joints en annexe sont adoptés. Article 3. Conformément au dernier alinéa de l'article L121-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est décidé à l'unanimité
de ne pas recourir au scrutin secret pour la désignation du représentant de la commune. Y a-t-il d'autres candidatures que celle de Madame Clavel? Madame Clavel Sonia est désignée en qualité de représentante de la commune de Païta pour siéger au sein de l'Assemblée générale de l'association scalaire. Ce représentant est autorisé à accepter toute fonction qui pourrait lui être confiée au sein des organes de l'association. Article 4. La cotisation annuelle sera imputée à l'article 62-81 du budget communal. Article 5. Le maire est autorisé à signer toutes les pièces nécessaires à la formalisation de cette adhésion. Article 6. Délai de recours. Article 7. Exécution. Et à la suite, vous avez les statuts de l'association que vous pouvez consulter. Eh bien, nous en avons terminé pour ce soir. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié le vote. Je suis tellement pressée de partir que j'ai oublié de faire voter. Je mets aux voix qui est pour. Contre, abstention. Je vous remercie de ce vote. Et effectivement, nous en avons terminé. Je vous remercie, mais ne partez pas. Nous avons besoin de vos petites signatures, ou de les grosses, je ne sais pas. Il y a des questions diverses?